De son porte-parole la répression brutale par la police française de manifestations pacifiques dans la capitale française, Paris, qui a suivi une fusillade vendredi 23 décembre contre un centre culturel kurde. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Nasser Kanani a condamné samedi 24 décembre l'attaque violente et raciste qui a fait plusieurs morts à Paris. Il y a 3 morts, une personne en état d'urgence absolue, 2 personnes en état d'urgence relative, et le prévenu qui a pu être interpellé est également blessé, notamment au visage, a confirmé vendredi 23 décembre la procureure de la République de Paris, Laure Becco, lors d'un point de presse sur les lieux. L'homme de 70 L'homme de 69 ans, soupçonné d'avoir tué 3 personnes vendredi près d'un centre culturel kurde à Paris, a reconnu devant un policier lors de son interpellation avoir agi parce qu'il était raciste, a indiqué samedi une source proche du dossier. Connu pour des attaques contre des migrants en France, il a ouvert le feu à l'aveugle dans un restaurant situé en face du centre kurde, ainsi que dans le salon de coiffure adjacent. L'homme était connu pour 2 tentatives d'homicide, l'une en 2016 et la seconde l'an dernier. Il avait ensuite attaqué un centre de migrants dans le 12e arrondissement avec un sabre en 2021 et venait de sortir de prison le 12 décembre. Une enquête judiciaire avait été ouverte. C'est-à-dire d'abord, il y a un élément fondamental, il y a une constante en France, depuis que je connais la France, c'est-à-dire depuis les années 60, c'est-à-dire l'impunité de la police. Voilà. C'est un pays où la police ne peut pas être jugée. Elle a toujours bénéficié d'une impunité totale. Bon, d'abord, la France est un pays qui manque de fondements démocratiques, c'est-à-dire il y a un pouvoir centralisé qui n'admet pas qu'on le conteste, contrairement à d'autres pays plus ouverts, c'est-à-dire qu'on peut remettre en cause les gouvernants. Et en France, c'est très difficile. C'est probablement aussi un des pays où la justice est la moins indépendante dans des régimes démocratiques. C'est connu, enfin je veux dire, les affaires qui touchent les ministres, etc., mettent 10 années, 20 années à venir devant un tribunal et finissent en sursis. Donc ça, c'est une constante. Par exemple, je peux citer Coluche, le grand humoriste, qui dans les années 70 faisait des vidéos sur les bavures policières contre les Arabes. C'est très connu. Je veux dire, par exemple, il disait que la police pratiquement tuait chaque jour un Arabe et rien n'arrivait. On peut retrouver ces vidéos de Coluche sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun problème. Donc, c'est en 68, ça a toujours été aussi en mai 68. Et donc, pourquoi? Parce que il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de volonté politique. Le pouvoir s'appuie beaucoup sur la police pour affirmer son pouvoir. Et donc, il la laisse faire ce qu'elle veut, pardon. Et, et il y a malheureusement, la police se sent dans l'impunité totale. Par exemple, il y a quelques jours, il y a un policier qui est passé en jugement parce qu'il a crevé un œil d'un gilet jaune. Il est quand même passé aux assises, mais il a été acquitté. Donc en fait, c'est pratiquement impossible de faire condamner la police. Et les policiers le savent bien, c'est-à-dire que finalement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, sans pratiquement, à moins qu'il y ait un flagrant délit, qu'il y ait une vidéo, enfin, que toutes les conditions. Et donc, les violences policières sont une constante, malheureusement, de la vie politique et, en France. Quand vous comparez à d'autres pays, enfin, je ne sais pas, j'ai vécu en Allemagne ou au Canada, mais c'est inimaginable, enfin, je veux dire, le comportement de la police dans ces deux pays-là. Moi, je croyais rêver. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'arbitraire. Vous savez, moi, en mai 68, par exemple, un jour normal, je traversais le boulevard Saint-Michel à Paris avec un ami arabe, enfin, qui avait la tête d'arabe. Il y a un officier de police devant les policiers, il lui a fait un croche-pied et l'étudiant est tombé par terre. Et ils sont mis à rigoler. Mais parce que, voilà, c'est dans leur nature, c'est-à-dire ils se sentent impunis totalement et malheureusement on a vu ça avec les gilets jaunes, les policiers se sont livrés, ont arraché des mains, ont crevé des yeux, mais
il y a quasiment, même quand on demande au ministre, au président de la République de violences policières, le président ou le ministre de l'Intérieur dit violence policière, mais c'est une insulte à la police. La police ne commet pas de violence policière. La police agit dans le cadre de l'état de droit. On vit vraiment dans une espèce d'hypocrisie totale, absurde, et c'est malheureusement la réalité en France. Vous savez, il y a des sociétés qui ont des constantes. Par exemple, la France est un pays de pouvoir absolu. C'est-à-dire, enfin, moi je peux comparer avec le Canada et l'Allemagne. C'est-à-dire que, euh, regardez d'ailleurs, on appelle la France une monarchie républicaine. Ça veut tout dire, vous savez, c'est-à-dire ce président qui peut tout faire quasiment. C'est juste incroyable. Et c'est donc, ça fait partie, vous savez, euh, c'est une démocratie de façade. C'est-à-dire que il y a bien sûr un état de droit, il y a des règles juridiques, etc. Mais c'est le pays où l'autorité peut se permettre des choses. Par exemple, prenons la corruption des ministres. Vous savez, moi au Canada, par exemple, je me souviens quand j'ai vécu là-bas, il y avait un pharmacien ou une pharmacienne à qui on avait retrouvé, qui avait reçu, je crois, un cadeau d'une société de plus de 100 dollars. 100 dollars. Vraiment, enfin, je veux dire, eh ben, elle avait démissionné. Mais en France, enfin, je veux dire, pour faire démissionner un ministre, mais il faut, enfin, je ne sais pas, il faut 10 scandales, 20 scandales. Et donc, en fait, et puis il y a tout ce passage du privé au public, ces ventes de grosses sociétés aux Américains, et on touche des millions ou des dizaines de millions de pots de vin, etc. On est, bien sûr, il y a il y a des journalistes qui publient des livres, qui publient des témoignages. On a vu comment Alstom a été bradé à des Américains, etc. Mais d'un autre côté, ça continue. Vous savez, vous lisez le rapport de la Cour des comptes chaque année. Ben, il y a toujours des affaires et des affaires. Et c'est comme si de rien n'était. Ça veut dire personne n'est obligé de démissionner, personne n'est mis en jugement. Moi, je crois que c'est quelque chose qui est propre à la société française. Ça veut dire qu'elle a toujours été comme ça. C'est-à-dire elle a grandi dans ses rois absolus comme Louis XIV, etc., les empereurs. Et donc, il y a ce caractère euh, impérial du français. Regardez par exemple un François Mitterrand, mais il était quasiment le roi. Je viens d'écouter une vidéo, par exemple, où Macron, il parlait de son côté pervers, du côté de Macron, de son côté, et il disait, il aimait bien dire au ministre, vous sentez mon souffle sur votre cou, c'est-à-dire cette menace constante qu'il peut faire ce qu'il veut de. Et en fait, le pouvoir contrôle, par exemple, contrôle les médias. Il y a un organisme qui surveille les médias en France, qui s'appelait le CSA. Bon, il a changé de nom, mais je ne me souviens plus de son nouveau nom. Mais qui nomme les principaux, le dirigeant et les principaux. C'est le président de l'Assemblée nationale qui nomme les juges de la Cour constitutionnelle. On a un Conseil constitutionnel en France. C'est le seul tribunal suprême au monde qui n'est pas constitué de juges. Vous savez, en Allemagne et au Canada, ou la Cour suprême américaine, ce sont des magistrats en fin de carrière qui ont montré à quel point ils ont été, ils ont fait du bon travail. Le Conseil constitutionnel en France, il est dirigé aujourd'hui par Fabius, qui a été un Premier ministre, il n'a jamais été magistrat, qui a été condamné dans l'affaire du sang contaminé, mais à qui rien n'est arrivé. Il y a Alain Juppé qui a été condamné par la justice française, qui n'a jamais été magistrat, et ainsi de suite. Les sirènes des raids aériens continuent